Est-ce que tu as tendance à avoir peur de ce que les autres vont penser de toi? À craindre le jugement des autres, à t'imaginer que les gens vont porter sur toi un jugement négatif si tu oses faire ou dire quelque chose, par exemple, ou parfois même juste être là. Hein? On craint ce que les autres vont penser de nous. Puis remarque que c'est plutôt rare même voir, ça arrive jamais qu'on s'imagine que les autres vont porter sur nous un jugement positif, qui vont se dire waouh, tu sais, Karine elle a osé faire ça ou réaliser tel rêve ou dépasser telle crainte, puis elle a réussi à atteindre son objectif, puis à se dire waouh, quelle extraordinaire personne. Pourquoi pas? Tu sais, on se dira jamais ça que les autres vont avoir un jugement positif envers nous. On a tendance plutôt à prédire que les gens vont porter sur nous un regard négatif. Puis je remarque que parfois, pour pas dire souvent, on a tendance à avoir peur du jugement des autres parce que peut-être qu'on le porte, nous, ce jugement-là, à l'égard des autres. Est-ce que ça se peut, ça, que toi, moi, on ait peur du jugement des autres parce que nous-mêmes, en premier, on a tendance à faire ça, juger les autres. Mais d'abord, on a tendance à se juger très négativement, puis à avoir un discours intérieur négatif, voire même méchant, puis parfois violent envers soi. Est-ce que ça t'arrive, toi, de juger certaines choses que tu peux penser ou encore des choses que tu ressens et certaines choses que tu peux te voir faire ou pas faire, tu sais? On a tendance à se juger négativement. Ah, je suis vraiment poche, j'ai rien fait aujourd'hui. Est-ce que je suis vraiment poche ou j'ai pris la peine de m'écouter, de reconnaître que je suis fatiguée, puis j'ai pris la décision de me reposer aujourd'hui? Est-ce que c'est plus juste de me dire que, ben, je suis pas rendue là. J'ai pas encore envie de faire ce qu'il faut pour arriver à faire telle ou telle autre chose. Puis que ça, c'est plus juste que de dire que je suis poche, que je suis sans dessin ou que je suis nounoune. Ou niaiseuse, tiens. Je dis ça au féminin, mais on s'entend que on est nombreux à se parler comme ça, puis que c'est gars-filles, je pense pas que ça fasse une différence. On n'a pas appris à se parler positivement, en fait. On n'a pas appris à oser se dire qu'on porte des qualités, qu'on a des forces, qu'on a des points forts, qu'on pourrait très bien relever puis mettre de l'avant, mais on nous a appris peut-être que c'était d'avoir un ego démesuré que de faire ça, ou que c'était de la vanité, tiens. C'était de se vanter que de dire que t'es bon ou bonne dans telle ou telle chose. Mais c'est pas gênant de dire que je suis niaiseux, con, épais, stupide, sans dessin. Ça, c'est correct. Puis remarque une chose, c'est que le moment où on prend la décision d'observer ce qui se passe en nous, dans notre discours intérieur, d'observer à quel point on a tendance à se juger négativement sans gêne, puis à se critiquer très ouvertement, d'une façon parfois dure, c'est pas tellement gênant, ça. C'est pas gênant de faire ça. Mais que quand on souhaite reformuler positivement ce qu'on vient de s'entendre dire, qui était négatif, hop, tout d'un coup, là, on est gêné. Puis je le dis parce que, en toute connaissance de cause, j'ai moi-même fait ce changement-là, de reformuler les choses quand je me traitais d'une façon dure, d'une façon violente même, et que c'était gênant de reformuler. Puis maintenant, ben, je l'applique à mes proches quand je les entends se dire des choses d'eux-mêmes qui me rendent inconfortable parce que je trouve que c'est dur de les entendre parler d'eux-mêmes de cette façon-là, puis que je les invite gentiment à reformuler. La personne, puis tu remarqueras ça, tu pourras le tester toi aussi, la personne va avoir tendance à rire, mais à ne pas reformuler. Puis là, j'insiste. Ah non, non, vas-y, dis donc ça d'une façon plus gentille pour mon ami, pour la personne que j'aime. Puis la personne, elle va rire, elle va être gênée de reformuler. Puis là, ben, c'est très étonnant ça. On n'est pas gêné de se parler n'importe comment, de se juger négativement, de s'insulter soi-même, mais on est gêné de redire ça dans des mots plus doux, plus justes, plus bienveillants envers soi. Ça, c'est gênant. Quand même étonnant d'observer ça. Puis moi, ben, je me dis, c'est déjà une première action que de se reprendre quand on se surprend à se dire des choses qui sont empreintes de jugement envers soi, qui sont dures, qui sont même parfois violentes, mais surtout qui ne sont pas vraies, en fait. Alors, quelles sont ces choses que tu te dis de toi-même, dans ton discours intérieur,
quand tu te regardes, par exemple? Qu'est-ce que tu dis de ton corps? Quelles sont ces choses que tu as tendance à te dire? Qu'est-ce que tu as tendance à te dire à propos de ce que tu sens? Est-ce que tu as tendance à minimiser ce que tu sens, à ridiculiser ce que tu sens, à nier ce que tu sens, à te dire que c'est pas si important, que c'est toi qui capotes pour rien? Est-ce que tu as tendance à juger aussi ce que tu te dis? Ce que tu te dis d'une situation, de ce que tu te dis, de ce que tu aurais besoin, par exemple. Est-ce que tu as tendance à juger ça, à critiquer ça, à te parler négativement par rapport à ça? Puis là, bien sûr, quel est ce discours intérieur que tu portes sur certaines de tes actions, certains de tes comportements, certains de tes choix qui, quand tu les regardes, peut-être que ça aurait pu être fait autrement, peut-être que tu considères que c'était une erreur. Ben, ça se peut que c'était une erreur. Ça se peut que c'était pas la meilleure des décisions. Ça se peut que c'était pas le meilleur des choix. Mais il y a peut-être façon de se formuler ça d'une façon plus juste, d'une façon plus bienveillante et plus douce envers soi-même. Plus respectueuse, tiens, pourquoi pas? Pourquoi pas cultiver le respect envers soi? Et pourquoi pas honorer les forces qui nous habitent, puis être capable de s'entendre les dire, d'oser se dire qu'on se trouve beau et belle aujourd'hui, d'oser dire qu'on a réussi quelque chose, d'oser dire qu'on est fier parce qu'on a été au bout d'une démarche, d'une action qui représentait un défi pour soi. Hein? Et si, en faisant ça, on ne devenait pas en même temps des modèles les uns pour les autres? Des modèles qui font en sorte qu'on se dit que tout à coup, ça se peut que la personne devant moi pose un regard euh, qui reflète ce que j'ai en moi qui est bon, ce que j'ai en moi qui est beau. Parce que moi-même, c'est ce que je fais avec toi, par exemple. Puis là, ben, on devient un peu des vases communicants. On modélise un peu une nouvelle façon de faire. Mais surtout, en changeant le discours de ce qu'on se dit de soi, ben, ça a un effet direct sur probablement les actions qu'on va poser, les pensées qu'on va avoir envers soi. Puis, ben, c'est un petit pas dans une direction qui est susceptible de changer les choses, changer la vie. Remarque que pour l'avoir vécu au départ, quand on décide de se surprendre ou d'observer ce discours négatif-là et de se reprendre, de s'inviter à reformuler à chaque fois qu'on s'attrape, ben au début, on se dit ah, oui, je remarquais pas que je me parlais aussi négativement, aussi souvent dans une même journée. Puis que graduellement, assez rapidement, je te dirais, tout à coup, ça commence à diminuer. On s'attrape, mais ça diminue. Cette voix-là, elle diminue. Puis, encore mieux que ça, je t'invite à lui donner un nom à cette voix-là qui a tendance à te juger négativement, à manquer de gentillesse envers toi. Moi, je l'ai appelée Karine la pas fine parce qu'elle était véritablement pas fine. Elle était très dure, même. Et là, je parle d'elle au passé parce que c'est très rare qu'elle me visite maintenant, mais quand elle le fait, je la reprends encore et toujours. Puis c'est peut-être ça qui fait qu'elle me visite de moins en moins, c'est qu'elle sait que je ne manquerai pas de vigilance là-dessus. Puis que si j'accepte pas que les autres me parlent d'une telle façon, j'accepterai certainement pas d'être la personne qui se parle de cette façon-là au départ. Fait que c'est mon point de départ à moi. Je t'invite à le faire. Donne-lui un nom à cette voix. Prends-la comme une visiteuse, tiens. Ah, tiens, Karine la Poffine qui se pointe encore. Puis, ben, reformule dans des mots plus justes ce qu'elle vient te dire. Donc, j'ai été distraite, j'ai oublié mes clés, j'ai oublié la fête de mon ami et j'en suis désolée. Puis ça fait pas de moi une mauvaise personne parce qu'il y a ça aussi, des fois, on a tendance à confondre ce que je fais, ce que je me suis entendu dire avec ce que je suis comme personne. Ça ne dit pas que la parole que j'ai prononcée était la plus appropriée, ni le choix de l'action que j'ai fait, mais ça ne fait pas de moi une mauvaise personne pour autant. Fait que voilà, je m'appelle Karine, je suis intervenante psychosociale, et puis ça me fait plaisir de partager certaines réflexions qui, je trouve, guident nos actions par la suite. Je t'invite à t'abonner sur la chaîne pour avoir les notifications au fur et à mesure que de nouveaux vidéos vont apparaître. Puis, ben, je te souhaite une belle pratique. Je te dis à bientôt.